Certains postes, c'est prophétique. Certains postes, tu ne l'auras jamais si tu ne montes pas spirituellement. Parce que celui qui est assis là est un occultiste. Pour que toi tu montes à sa place, tu dois être un peu plus. Frère, tu dois avoir le pouvoir. Je n'ai pas entendu, j'ai dit tu dois avoir le pouvoir. Tu dois être puissant. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec le jeûne. Ne fais pas des prières de 1 minute et tu dis j'ai prié. Tu fais les prières de 3 minutes, tu commences à avoir sommeil. Le diable t'a atteint. Tu dois être un bulldozer en prière. Tu dois carburer en prière. Carburer en jeûne. C'est la manière d'entretenir le feu. Que le sorcier soit incapable de te toucher. Est-ce que vous savez qu'il y a certains montants même que vous ne touchez pas parce que vous n'êtes pas assez puissant? Il y a certains montants que tu ne peux pas toucher si tu n'atteins pas un certain niveau spirituel. Il faut l'atteindre. C'est comme ça que le diable, lorsque les hommes vont l'adorer, il dit, tu veux devenir ça, donne-moi ton fils. Tu veux devenir ça, donne-moi ta fille. Tu veux ça, tu dois coucher avec une folle. Ça monte. Pourquoi? Ça dépend de ce que tu veux devenir. Chaque niveau dépend aussi d'une certaine puissance. Ce sont des réalités. Lui ne blague pas avec lui, il va déposer le vêtement à la tombe et il récupère ça à 4 heures du matin. Toi, à 4 heures du matin, tu dors. Tu dors en disant Jésus est là, c'est bien. Mais Jésus aussi a dit, je vous ai donné. Tu connais le verset, n'est-ce pas? Luc 10, 19, c'est à retenir pour la vie. Jésus a dit, je vous ai donné. Quand on te donne quelque chose, c'est-à-dire c'est à toi maintenant de gérer. La légèreté face aux éléments qui sont censés vous rendre puissant. Au nom de Jésus, deviens puissant. Que ce déconfinement soit pour toi une opportunité de naviguer dans la puissance spirituelle et d'être différemment puissant. Que quelqu'un dise, je dois être puissant. La légèreté face à ces éléments. Quels sont les éléments? Le jeûne et la prière sont les deux choses qui rendent les enfants de Dieu puissants, spirituellement costauds, apparemment faibles mais spirituellement très costauds. Aucun sorcier ne te touchera si tu respectes le jeûne et la prière. Aucun sorcier ne passera autour de ta maison si tu respectes le jeûne et la prière. Aucun sorcier ne prendra ton enfant si tu respectes le jeûne et la prière. Aucun rituel familial ne touchera ta vie si tu respectes le jeûne et la prière. Aucune force négative ne touchera ta famille si tu respectes le jeûne. Ça tombe sur ceux qui ont dit Amen. Amen est une adresse et on introduit quelque chose. Les jeûnes et la prière, bien aimés, ce ne sont pas des jeux. Pour nous, les enfants de Dieu, ce ne sont pas des jeux. Sors de cette mentalité, jette le manteau. Sors de la négligence envers ces choses. Le diable a travaillé beaucoup et il continue d'ailleurs. De toutes les manières, c'est tout ce qu'il a à faire. Le diable a beaucoup travaillé pour faire croire aux enfants de Dieu que les jeûnes, c'est rien. La prière ne donne rien. Plus tu t'affaiblis, plus le diable a de la place dans ta vie. Pendant ces confinements, oh, c'est une question à réponse dans le cœur. C'est mieux de ne pas lever la main, sinon tu vas pécher dans l'église. Pendant ces confinements, qui ont jeûné pendant 2 semaines, qui ont fait 7 jours à sec, qui sont entrés en retraite pendant 4 jours, s'isoler, qui ont respecté des moments de jeûne, qui ont décidé de prendre des légumes pendant 2 semaines ou 2 mois, qui ont jeûné, qui ont prié, qui à minuit sont allés à genoux et ont parlé pendant des heures, qui se sont réveillés avant que le soleil ne se pique à l'horizon pour parler au vent, qui ont respecté, qui ont pris au sérieux le jeûne et la prière. Mais en même temps, les enfants de Dieu veulent être forts, veulent être riches. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y a des richesses, si le Seigneur te donne, on te bouffe. Parce que tu dois être à mesure de protéger ce que Dieu te donnera. Tu dois être à mesure de protéger les enfants que Dieu te donnera. Voilà pourquoi je veux lancer une phrase bizarre, mais elle est vraie. Tout le monde ne peut pas enfanter tout le monde.
il y a des entrailles qui sont préparées pour enfanter des héros. Pas seulement préparées, mais ce sont des personnes aussi capables de veiller sur ces âmes pendant qu'ils grandissent. C'est comme ça que tout le monde n'engendrera pas des présidents de la République ou encore des prophètes et autres. Il y a des personnes qui ont été choisies pour engendrer des hommes grands. Pourquoi? Parce que le parent doit être capable de protéger les âmes. Mais sans prière et sans jeûne, tu vas faire comment? Ce monde a son système de puissance. Le système de puissance de ce monde est caché dans Luc 4,7. Dans Luc 4,7. C'est l'adoration au diable. Le diable a dit à Jésus, adore-moi, incline-toi, prosterne-toi et je te donnerai tout ça. Dans ce monde-ci, je veux que quelqu'un maintenant m'écoute très bien et que tout esprit de famille qui te combat te laisse en ces moments. Parce que tu dois écouter ça. Dans ce monde, pour régner, pour dominer, pour être influent et puissant, il faut que tu adores le diable. Il n'y a pas deux options. Ça, c'est l'option du monde. Si tu veux fonctionner comme tu veux fonctionner là, tu viens à l'église mais tu as des semblants des païens. Tu ne pourras jamais prospérer parce que tu seras incapable d'adorer le diable. Or, dans le système du monde, pour être grand, tu es obligé de t'incliner devant lui. C'est comme ça qu'il avait dit au grand maître Jésus de Nazareth, prosterne-toi pour avoir ça. Et toi, comme tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es obligé de présenter une autre puissance. Ça tombe sur toi, toi qui as dit Amen. Tu es obligé de présenter une autre force. Tu es obligé de présenter la force du Christ qui est plus grande que la force du monde. Mais cette puissance ne sera pas activée si tu n'es pas dans le jeûne et dans... Qui est d'accord que nous allons jeûner? Amen. Qui est d'accord que nous devons jeûner? Nous devons prier. Certains postes, c'est prophétique. Certains postes, tu ne l'auras jamais si tu ne montes pas spirituellement. Parce que celui qui est assis là est un occultiste. Pour que toi tu montes à sa place, tu dois être un peu plus. Ah, je dis à quelqu'un monte. Je dis à quelqu'un monte. Je dis à quelqu'un monte encore. Quand on dira prions, prie. Quand on dira jeûnons, jeûne. Quand on va convoquer des jeûnes de prière, sois le premier. J'ai envie de dire quelque chose en lingala, mais je n'arriverai pas à bien composer la phrase. Je la dis en français. Écoute-moi très bien, monsieur, madame, mademoiselle. Certaines choses n'arriveront que lorsque tu seras assez équipé. Certaines choses aussi arriveront seulement si tu montes en puissance. Si tu ne montes pas, Dieu ne va pas te le donner parce que Dieu va voir ta mort. Tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si quelqu'un à côté de toi a un peu sommeil, dis-lui que les esprits de famille ne s'attaquent pas à toi. Nous avons dernièrement prié pour un homme qui était influent dans son domaine. Je préfère le dire, garder quand même l'anonymat du monsieur. On a prié pour lui avec l'homme de Dieu. Il avait déjà commencé à prier avec lui, faire sa cure d'âme. Et puis le jour où il devait amener maintenant des histoires, l'homme de Dieu a préféré que je sois là. Et on était au bureau, il a amené les livres, il a amené beaucoup de trucs. Et il a dit, voici ce que j'utilise. Il est très influent. Il est parmi les hommes influents dans ce pays. Et voici les choses que j'utilise. Et ça, il a commencé à m'expliquer un à un. Il m'a présenté un bouquin. Parce qu'il y a des gens ici qui pensent, quand on te dit prie jeune, ce sont des racontards. Il y a même des gens qui pensent que cette histoire de sorcellerie et des hommes occultes, ce sont les esprits pauvres qui s'en occupent. Les personnes qui te disent ce genre de choses, ce sont ces personnes même qui sont dans l'occultisme pour te dominer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Celui qui te dit vos histoires des églises, là c'est pour les pauvres. Ce sont ces mêmes gens-là qui te pousse à négliger les choses saintes, mais lui il dort au cimetière pour te dominer toi. Il m'a amené plusieurs livres, il me montre, il me dit ça, j'utilisais ça à telle heure avant d'aller au travail. Je dois d'abord lire ça. Quand j'ai fini, je sors.
pourquoi je devais lire ça? Parce que quand j'arrive au travail, quand je regarde quelqu'un, même le huissier, même celui qui nettoie aux toilettes, je domine tout le monde. Personne ne pourra me dire non. Je domine tout le monde. L'esprit de domination, j'envoûte tout le monde. Et quand je dois aller voir un supérieur, voici le livre que j'utilise. Il présente un livre. Très bizarre. Il dit ça, je l'utilise aussi. Et ça, maintenant, c'est pour quand je dois voir le chef. Même s'il y a un problème. D'ailleurs, pendant un moment, il y avait eu un petit problème financier. Je savais que j'étais en tort. J'ai utilisé ce livre-ci. Et je suis allé devant lui. Quand je l'ai regardé, il était incapable de me parler les choses pour lesquelles il m'avait appelé. Il était là comme ça, comme un enfant. Je l'ai dominé. Et finalement, il me dit, quand je vais, ça aussi, je préfère voiler ça, pour ne pas croire que nous jugeons certaines personnes. Il dit, quand je vais maintenant à notre culte, un certain culte, je prends ces vêtements. Ces vêtements doivent dormir sur la tombe. Je vais avec ça le samedi soir. Je dépose sur une tombe. Et le dimanche à 5 heures, je récupère une veste ordinaire et je la mets. Et je vais au culte. Je dis, mais pourquoi tu portes ça? Pour aller aussi au culte. Pourquoi tu dois porter cette veste, mettre au cimetière pour aller dans un culte? Il me dit, c'est pour que quand j'arrive, je puisse prendre les grâces de toutes les personnes qui seront faibles devant moi. Les gens viennent vides. Les gens viennent plutôt avec des grâces, ils rentrent vite. Et il me dit, de toutes les manières, c'était aussi un lieu qui n'avait pas de puissance. Donc, et puis je n'étais pas le seul. Je savais reconnaître la plupart de ceux qui étaient avec nous dans la même loge. Ce sont des réalités. Lui ne blague pas avec lui, il va déposer le vêtement à la tombe et il récupère ça à 4 heures du matin. Toi, à 4 heures du matin, tu dors. Tu dors en disant, Jésus est là, c'est bien. Mais Jésus aussi a dit, je vous ai donné. Tu connais le verset, n'est-ce pas? Luc 10, 19, c'est à retenir pour la vie. Jésus a dit, je vous ai donné. Quand on te donne quelque chose, c'est-à-dire c'est à toi maintenant de gérer. Oh, oui, mais il a déjà donné. Quand on donne quelque chose, on s'attend que la personne soit capable de gérer ce qu'on lui a donné. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion. Je me rappelle que quand le monsieur nous présentait des histoires, il me dit, maman, il y a un bouquin là, attends, je vais te montrer. Il me sort un petit truc et il me dit, bon, je ne sais pas, ça, une fois j'ai donné ça à quelqu'un, je vais encore essayer de voiler. J'ai donné ça à quelqu'un, cette personne avait la prétention de prier, mais malheureusement, je lui avais donné ça parce qu'il fallait que son fils aîné meure. J'essaye d'expliquer ça autrement. Ce sont les gens, des personnes qui mentent des fois des fausses conversions. Mais son objectif est qu'il veut prendre un sacrifice sortant d'une famille bonne. Alors il vient, il dit, j'ai des histoires à vous donner. Mais quand toi tu n'es pas préparé, tu prends, il y a un sacrifice qui est fait et ton enfant fait quoi? Meurt. Il me dit, maman, moi j'ai déjà fait ça. Je ne veux pas mentir, j'ai déjà fait la confession chez papa. J'ai déjà eu à faire ça. J'ai pris des sacrifices dans la maison, même de certains serviteurs de Dieu. Et puis je lui ai dit, papa, il faut donner ça. Mets ça ici. Il dit, maman, vous êtes sûr que vous voulez toucher ça? J'ai dit, il faut donner ça vite. Il ne faut pas jouer avec Jésus. Il ne faut pas jouer avec le fait que Jésus, il a donné le pouvoir. Et nous ne sommes pas seulement couchés la nuit, mais nous sommes à genoux. Et nous nous réveillons à l'aurore pour parler à l'aurore. Nous gênons et nous nous enfermons pour Jésus. Je lui ai dit, donne ces documents-là. Non seulement il n'y a rien qui va arriver, mais c'est ta vie qui va changer. J'ai pris, j'ai déposé ça là. J'ai dit, on va brûler ça après la prière qu'on te fera. Frère, tu dois avoir le pouvoir. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, tu dois avoir le pouvoir. Tu dois être puissant. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec le jeûne. Ne fais pas des prières de 1 minute et tu dis, j'ai prié. Tu fais les prières de 3 minutes, tu commences à avoir sommeil. Le diable t'a atteint. Tu dois être un bulle désert en prière. Tu dois carburer en prière. Carburer en jeûne. C'est la manière d'entretenir le feu. Que le sorcier soit incapable de te toucher.
Que le sorcier soit loin de ta famille. Vous savez ce dont j'ai besoin en cette année finissante? Que les occultes de ta famille témoignent que tu as un Dieu. C'est tombé sur qui? Que les occultes de ta famille témoignent que dans ta maison, il y a un feu qui ne s'éteint pas. Ah, que ça tombe sur ta vie. Que les occultistes témoignent qu'il y a quelque chose de glorieux qui marche avec toi. Alors jeûne et prie. Ne suis pas ces occultistes-là. Ils sont remplis dans les bus. Ils sont remplis dans les taxis. En train de vous raconter à vos histoires des églises. Mais lui, là où il va, il ne te dira pas. Il veut te décourager pour te supplanter. Refuse cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Écoutez, je vais finir en vous expliquant ces deux petites choses. C'était un culte d'enseignement. Il faut capter ce que je vous présente par la grâce de Dieu. Je t'explique ces deux petites choses que tu vas écrire plus tard, mais tu dois d'abord me comprendre. Jésus a dit, vous marcherez sur d'abord les serpents. Voici en général, je dis bien, il y a des exceptions, mais voici en général comment le venin du serpent fonctionne. Lorsque le serpent vous mord, au fait, le venin du serpent va créer une crise cardiaque au niveau du cœur de sa proie. Le venin du serpent vise d'abord le cœur, en général, ok? Et quand Jésus donne des images, il ne donne jamais au hasard, c'est toujours avec un objectif et un but, un enseignement. Donc quand on parle du venin du serpent, on parle du serpent que vous devez écraser. C'est-à-dire qu'il faut éviter que le venin du serpent atteigne... Merci. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous êtes déjà mordu par le serpent ancien, c'est-à-dire le diable? Il a déjà atteint votre cœur. Vous serez incapable d'aimer Dieu. Votre amour pour Dieu sera un amour aux effets effervescents. C'est-à-dire, lorsque Dieu te fait du bien, tu es dans les ailes. Lorsqu'il y a un miracle que tu as vécu, tu es dans le zèle. Mais dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas vraiment un amoureux de Jésus. Ce qui passionne Jésus ne te passionne pas. Quand les gens sont très zélés pour les choses de Dieu, toi tu ne comprends pas, c'est pourquoi. Ton cœur a déjà été mordu, atteint par le venin du serpent. Marche sur le serpent pour que ton cœur soit épargné. Ça tombe sur toi, j'aime ta foi. Marche sur la tête du serpent. Quand tu es un homme de prière, bien-aimé, tu parleras un peu, le diable recule. Tu parleras un tout petit peu, le diable s'en ira. Tu te réveilleras le matin, tu dis, je sens des migraines au nom de Jésus, que ces migraines quittent ma tête. Et l'Éternel désormais va accorder la santé. Le diable ne te touchera pas parce que tu es puissant. Je dis à une femme, sois puissante. Je dis à un homme, sois puissant. Je dis à l'église, soyez puissants. Quand on a une église puissante, les sorciers témoignent eux-mêmes, sans imposition des mains, sans prière. Ils témoignent votre puissance et votre force. Ils témoignent la gloire qu'ils voient quand ils sont ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que cette année dans ta famille, les sorciers se convertissent. Tu n'as pas dit amen, tu veux qu'ils meurent. Ce n'est pas dans ton intérêt s'ils meurent. Que cette année, ils se convertissent au nom de Jésus. Et on a parlé de marcher aussi sur le scorpion. Le scorpion, généralement, sa morsure ne tue pas. Mais le scorpion, sur les humains, quand il pique, il y a des enflements, il y a des engourdissements, c'est-à-dire une paralysie partielle pendant un temps, et puis ça peut se régler après, mais généralement ce sont des enflements. Quand Jésus dit marcher sur les scorpions, c'est-à-dire que le pouvoir des ténèbres peut te piquer au point où ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a prévu. Ta vie est gonflée, ta vie est partiellement paralysée. Il y a des gens qui vivent ça. Dans tous les domaines de ta vie, ça marche, mais il y a un point qui ne marche jamais. Qui est en train de m'écouter? Dans tous les domaines, tu es très intelligent, ton intelligence fonctionne, mais il y a un domaine précis là, même quand tu mets ton intelligence, zéro. Aujourd'hui, tu dois être délivré de cela. Les morsures du scorpion, tu dois être délivré. Toute ta vie doit être glorieuse. Toute ta vie doit être épanouie. Toute ta vie doit être impactée par la gloire de Dieu. Tu ne dois pas subir une paralysie partielle dans ta vie. On a un domaine où on a vraiment ici raté. Non, toi, tous les domaines doivent fonctionner. Jésus-Christ est ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise un amen qui va introduire une grâce. Toute ta vie doit être bénie. Tous les domaines de ta vie doivent être bénis. Toutes les parties de ta vie doivent être bénies.
toutes les portions de ta vie doivent être. Tu n'es pas eux. D'ailleurs, même si tu es dans la famille, là, sors au nom de Jésus. Vis la gloire et la volonté de Dieu. Que ta vie ait la forme que Dieu a prévue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prière et jeûne. La prière et le jeûne, ça élève l'esprit des chrétiens. Et ça te fait naviguer dans la puissance. Est-ce que vous savez qu'il y a certains montants même que vous ne touchez pas parce que vous n'êtes pas assez puissant? On aura peut-être par la grâce de Dieu le temps d'enseigner sur ça, sur les mystères des finances attachées au monde des esprits. Il y a certains montants que tu ne peux pas toucher si tu n'atteins pas un certain niveau spirituel. Il faut l'atteindre. C'est comme ça que le diable, lorsque les hommes vont l'adorer, il dit, tu veux devenir ça, donne-moi ton fils. Tu veux devenir ça, donne-moi ta fille. Tu veux ça, tu dois coucher avec une folle. Ça monte. Pourquoi? Ça dépend de ce que tu veux devenir. Chaque niveau dépend aussi d'une certaine puissance. Monte dans les jeûnes. Dis à ton voisin, cette année, ne m'arrête pas dans la prière et dans le jeûne. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.